le sujet de notre réflexion ce matin, c'est de se dire, est-ce que cet Ancien Testament qui est là, dans cette Bible que nous connaissons tous, ou quasiment tous, est-ce qu'il peut encore me servir aujourd'hui ? Et finalement, on est tous amenés dans les saisons de nos vies à vivre l'Ancien Testament. Quand on pense Ancien Testament, on pense à quelque chose qui est passé. On pense à quelque chose qui peut être obsolète pour nous aujourd'hui. On se dit, l'Ancien Testament, c'est la loi, mais aujourd'hui, c'est la grâce. Et peut-être que dans notre réflexion, dans notre mentalité, on s'est dit, l'Ancien Testament, c'est pour avant. Et puisque la grâce abonde aujourd'hui, je n'ai plus besoin de la loi. Et on peut être amené à mettre cela de côté. Mais parfois, dans nos vies, on s'aperçoit que ça ne marche pas forcément comme ça. On est comme ce peuple d'Israël dans le désert, ce peuple d'Israël que raconte justement cet Ancien Testament. On tourne en rond. Ça vous arrive de tourner en rond dans votre vie ? On tourne en rond parfois, on est statique, on fait parfois même marche arrière, on a l'impression en tout cas de faire marche arrière. Et l'objet de cette réflexion ce matin, c'est de se dire, mais peut-être que la raison c'est que justement j'ai laissé tout ce qui est de l'Ancien Testament derrière moi. Donc l'Ancien Testament, ma structure, et l'objet de ce matin, c'est de se dire en quoi l'Ancien Testament est nécessaire pour ma vie, mais en quoi aussi il est insuffisant. Le premier point de réflexion, c'est de se dire que cet Ancien Testament me donne la connaissance, mais pas la vie. La connaissance, mais pas la vie. La première chose, c'est l'instruction. L'apôtre Paul va dire aux Romains, mais toute écriture a été donnée pour notre instruction. Toute écriture nous a été donnée pour notre instruction. Et voyez-vous, j'ai besoin de comprendre ce matin que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, tout ce qui fait partie de cette partie de la Bible que parfois je mets de côté, l'a été pour mon instruction. Pourquoi ? Parce que c'est par lui que je peux connaître déjà qui est Dieu. Notre Dieu se révèle dans cet Ancien Testament, et toute cette connaissance, j'en ai besoin pour pouvoir savoir à qui j'ai affaire dans ma vie spirituelle et dans ma vie de tous les jours. J'ai besoin de comprendre à qui j'ai affaire. J'ai besoin de comprendre qui est Dieu. J'ai besoin de comprendre que c'est ce Dieu qui m'a créé. J'ai besoin de comprendre que celui qui a voulu que Dieu est celui qui a voulu que je sois sur cette terre, qui a donné un sens à ma vie, qui m'a créé pour quelque chose. Mais j'ai aussi besoin de comprendre que je dépends de lui en tant que créature. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ce matin ? J'ai besoin de ça, j'ai besoin de l'instruction, j'ai besoin de toute la connaissance que peut me donner l'Ancien Testament pour me construire. Et non pas seulement savoir qui est Dieu pour moi, mais savoir aussi qui je suis et d'où je viens. J'ai besoin, pour pouvoir me mettre sous la direction de Dieu, pour pouvoir me placer avec assurance sous sa main, pour pouvoir dire, ok, Dieu, je sais que tu es juste, je sais que tu es saint parce que la Bible me le dit, parce que c'est comme ça que tu es décrit, je sais que tu es le Dieu Yahweh, je sais que tu es le Dieu Jéhovah Jireh, etc. Tous ces noms, vous pouvez les trouver dans la Bible, ces noms qui représentent une qualité de Dieu. J'ai besoin de le prendre en compte pour savoir aussi qui je suis et d'où je viens. Parce que, vous en conviendrez, il me serait compliqué de me laisser guider par quelqu'un dont je ne connais rien. Vous êtes d'accord avec ça ? C'est compliqué de se laisser diriger, de mettre sa confiance en quelqu'un qu'on ne connaît pas. Et c'est là tout le sujet de l'Ancien Testament, c'est de me faire comprendre qui est Dieu. Et voyez-vous, cette révélation, elle est progressive. Je ne peux pas me dire que en
en lisant les quelques lignes que j'ai pu lire jusqu'à présent, ou en me fondant juste sur l'éducation peut-être chrétienne que j'ai reçue, eh bien c'est suffisant pour que je puisse comprendre qui est Dieu. Dieu se révèle de manière progressive dans nos vies. Non seulement il l'a fait pour le peuple d'Israël en son temps, mais il le fait aussi pour chacun d'entre nous. Et j'ai besoin de comprendre, de considérer ce matin que, puisque cette révélation est progressive, j'ai besoin, d'y revenir jour après jour. J'ai besoin, de comprendre qui est Dieu. Et Dieu se révèle, dans cet Ancien Testament. Non seulement, il me donne la connaissance de qui est Dieu, il me donne aussi la connaissance de qui je suis en tant que pécheur. Parce que, il me prépare à recevoir ce que je ne peux recevoir avec la connaissance qu'il me donne. C'est-à-dire que, l'apôtre Paul va le dire aux Galates également, et on va le lire ensemble. Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous soyons justifiés par la foi. La loi est un pédagogue. Et voyez-vous, si je vis simplement la grâce aujourd'hui, sans savoir ce qu'est la loi, en quelque sorte, j'ai raté. J'ai raté, une occasion de savoir quelle est la finalité qui est la grâce. Parce que la loi, me le dit. La loi est comme un pédagogue. La loi va me dire, ok, voilà d'où tu sors. Voilà ce que tu es devenu, voilà ta nature, et voilà aussi ton besoin parce que tu es incapable d'être agréable aux yeux de Dieu. La loi est là parce qu'elle est bonne, l'apôtre Paul le dira aux Romains, la loi est bonne parce qu'elle est juste, parce qu'elle est le reflet de ce que Dieu est. Dieu a donné des commandements pour que le peuple d'Israël puisse les suivre et j'allais dire tenter d'être agréable, de lui être agréable. Donc la loi est bonne en soi. Elle est un pédagogue. Elle me permet de mettre un cadre dans mes actions, de mettre un cadre à mon comportement. Mais on le verra tout à l'heure, cette loi, elle n'est pas suffisante pour que je puisse avoir une vie épanouie avec le Seigneur. Parce que la loi me condamne tout simplement. La loi me condamne tout simplement. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas différent du peuple d'Israël. Je suis incapable, par moi-même, de la suivre. L'apôtre Paul dira même, puisque j'ai la connaissance d'un commandement, c'est alors que justement je vais l'enfreindre. Parce que je suis incapable, avec ma nature, d'être agréable à Dieu. Donc première chose, l'Ancien Testament m'est utile parce que il est l'objet de mon instruction. Deuxième chose, il me prépare à recevoir quelque chose de précieux. Et troisièmement, il me donne des exemples justement de morale et d'éthique. L'exemple flagrant, justement, c'est l'histoire de ce peuple d'Israël. On a besoin quand on lit ces écrits, on s'aperçoit que le peuple d'Israël, malgré qu'il a un Dieu fort, malgré qu'il a un Dieu qui le guide, sans cesse, il oublie qui est son Dieu. Il se détourne. Et l'apôtre Paul le dira, encore une fois aux Romains, ces choses sont arrivées, donc ces choses anciennes, ces choses antiques, cet exemple du peuple d'Israël, ces choses sont arrivées pour nous tenir d'exemple, pour nous servir d'exemple, afin que, nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu en leur temps. Cet Ancien Testament, il vient nous servir d'exemple parce que, le comportement, on s'aperçoit que le comportement qu'a eu ce peuple d'Israël, nous aussi, nous pouvons l'avoir encore aujourd'hui, même sous la grâce. C'est vrai. Il faut que nous soyons vrais avec nous-mêmes. La loi, si je me place constamment sous la loi, il va arriver un moment donné où je serai déçu
où je serai démoralisé parce que je n'arrive pas à la suivre. Et si Dieu m'a donné des commandements au travers de l'Ancien Testament, si Dieu me montre l'exemple d'un peuple d'Israël qui n'a pas su être agréable tout le temps, parce que par moments il l'a été aussi, s'il n'a pas tout le temps su être agréable aux yeux de son Créateur, ceci me sert d'exemple pour m'aider justement à bien me comporter face à mon Dieu. Alors autant, cet Ancien Testament m'est utile pour ma connaissance, mais il ne peut accueillir la vie parce que, voyez-vous, comme je l'ai mis dans cette slide, l'Ancien Testament, c'est le contenant finalement. J'ai besoin de prendre conscience ce matin que l'Ancien Testament, c'est le contenant, c'est ce qui va construire ma structure comme un vase d'argile dont le Nouveau Testament nous parle. Mais ce contenant, s'il n'a pas de contenu, il ne sert à rien. Ce contenant, je pourrais avoir toutes les connaissances en termes de théologie sur l'Ancien Testament, je pourrais avoir toutes ces connaissances. Si je n'ai pas la vie, je ne suis rien. Et voyez-vous, l'un ne va pas sans l'autre. On imagine bien aussi que la grâce serait inutile si je n'ai pas la connaissance de Dieu. En effet, essayer de verser un liquide dans un contenant qui n'existe pas, le liquide se répand et ne sert à rien. Autant j'ai besoin de me construire, de construire ma connaissance de Dieu, de construire ma vie avec l'exemple que je peux trouver dans cet Ancien Testament, autant ce n'est pas suffisant, mais cette structure qui est construite a besoin d'être remplie par la grâce de Dieu. Alléluia. La deuxième chose, c'est que vivre une vie d'Ancien Testament, ça suscite l'attente, mais pas l'espérance. Et là, on va parler d'espoir. L'espoir, c'est bien. Il y a même un dicton qui nous dit que l'espoir fait vivre. Est-ce que c'est vrai ? Je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ? On y dit que l'espoir fait vivre. Alors, on pourrait croire que oui, effectivement, parce que l'espoir nous donne une certaine motivation. En tout cas, il nous fait entrevoir une vie meilleure. Lorsque le peuple d'Israël était en esclavage dans ce pays qui n'était pas le sien, et que une personne vient pour leur annoncer que Dieu va les libérer, l'espoir vient tout de suite. L'espoir de vivre une vie meilleure que ce qu'on a connu pendant 400 ans vient tout de suite et on arrive peut-être à se projeter. Donc, en quelque sorte, premièrement, l'espoir est important. Et on trouve dans notre vie d'Ancien Testament de quoi alimenter notre espoir. Mais on se rend compte au bout d'un moment donné que cet espoir est limité. Parce que autant on peut y mettre toute notre énergie, toute notre motivation, ce qui fait l'objet, ce qui peut rendre réel cet espoir, autant il faut avouer que notre motivation ne dure pas toujours. Vous êtes tout le temps motivé, vous ? On n'est pas tout le temps motivé dans notre vie. La motivation nous donne un coup de nerf, mais très vite, quand Dieu ne répond pas, par exemple, en temps et en heure, selon ce que nous on veut, on commence à être démoralisé très rapidement. Je ne sais pas vous, mais moi ça m'est déjà arrivé, soyons vrais. Donc l'espoir est bon parce qu'il me fait entrevoir une vie meilleure, mais l'espoir est statique. Et j'aimerais vous donner cet exemple que peut-être vous connaissez de ce paralytique qui était au bord de cette piscine de Bethesda. Vous connaissez cette histoire ? C'est quand même incroyable de voir quelqu'un qui est là, assis au bord d'une piscine, qui est paralytique depuis, je ne sais plus, je crois, 30 ou 40 ans. Combien ? 38 ? Oh là 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 là, vous êtes fort, hein ? Vous êtes fort. Depuis 38 ans. Et de le voir là, à côté de cette piscine, en voyant l'espoir arriver de temps en temps,
sous la forme de l'Esprit qui vient agiter l'eau pour offrir en quelque sorte cette guérison à celui qui y entre. On voit malgré tout cet homme complètement démoralisé à sa place, statique, qui voit ce qui arrive aux autres, mais qui est complètement démoralisé à l'idée que cet espoir puisse ne pas se réaliser. Voyez-vous, et c'est là que je dirais que cette expression « l'espoir fait vivre » peut nous faire miroiter des choses dans notre vie. Peut-être que pour toi, eh bien, l'espoir te fait vivre, mais peut-être que pour toi, là, qui est à ta place, tu t'assimiles à ce paralytique et tu endures. Tu endures quelque chose qui ne vient jamais parce que tu as mis ton espoir dans cette chose. Peut-être que tu as mis ton espoir dans la guérison. Peut-être que tu as mis ton espoir dans une personne en particulier. On va en parler après. Et que tu as été déçu. Et tu es complètement démoralisé parce que ce que tu espères sous la forme de l'espoir, bien sûr, on est d'accord, ça n'arrive jamais. C'est quelque chose d'aléatoire. Si peut-être tu es comme ce paralytique au bord de cette piscine et que tu attends la guérison, non seulement physique, mais aussi la guérison de ton cœur. Tu ne la vois jamais arriver, peut-être que il serait temps de rentrer en toi-même et te dire, mais sur qui est-ce que sur qui ou sur quoi ai-je fondé mon espoir? Et j'aimerais tout de suite répondre à cette interrogation avec le troisième point. L'espoir, s'il ne repose pas sur un fondement solide, il n'est rien. J'aimerais vous donner cet exemple de Jérémie. Jérémie, c'était un prophète qui a été sollicité par Dieu pour parler au peuple d'Israël pendant juste avant cette déportation en exil. Jérémie s'est lamenté. C'est pour ça qu'il a écrit un livre sur ça, les lamentations de Jérémie. Et pourquoi ? On s'aperçoit que Jérémie, à un moment donné, il a mis son espoir sur le peuple lui-même en se disant « mais ce peuple va changer et va enfin être agréable à Dieu ». Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il a mis son espoir dans les mauvaises personnes. Il a mis son espoir sur le peuple. Et ce qui s'est passé, c'est que Dieu n'a pas délivré ce peuple. Le peuple n'est jamais revenu à Dieu. Et ce peuple a été déporté en exil. Ce peuple a été déporté en exil. Et Jérémie s'est lamenté à cause de cela. Il avait mis son espoir sur les mauvaises personnes. Et voyez-vous, ce matin, peut-être que tu es dans le cas de Jérémie aussi, tu te lamentes sur ton sort, tu te lamentes sur ta situation, qu'elle soit professionnelle, qu'elle soit familiale, qu'elle soit budgétaire aussi. C'est possible. Parce que tu as mis ton espoir sur un fondement qui n'est pas solide. Et Jérémie va apprendre de cela. Jérémie va apprendre de cela et alors qu'il sera en déportation avec le peuple d'Israël, il va s'exclamer à un moment donné « Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. » Et c'est là toute la différence entre l'espoir et l'espérance. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Amen. Si tu es d'accord avec ça, tu dis un amen ce matin. Et comment, tu peux te dire, mais comment, quelqu'un qui a été déporté en exil, qui est sous le joug d'un autre peuple, peut s'exclamer ainsi et retrouver de l'espérance. C'est possible, parce que Jérémie, à un moment donné, a changé de mentalité et il a fait reposer non plus son espoir, mais son espérance sur Dieu lui-même. Alléluia! Et c'est ce qui lui a ouvert l'esprit, c'est ce qui lui a ouvert son horizon pour dire oui, si je place mon espérance en Dieu, j'obtiendrai ma délivrance. Alléluia. Et ce matin, je te dirais que ce n'est pas perdu. Si tu as placé ton espoir et que tu as été déçu en une personne en particulier, je te dirais ce matin, place non pas ton espoir, mais ton espérance. La différence, vous savez ce que c'est que l'espoir, il est placé sur quelque chose qui
qui peut être succinct. Une guérison, par exemple. À un moment donné, clac. Qu'est-ce qui se passe après? Si tu ne l'obtiens pas, ou même si tu l'obtiens, qu'est-ce qui se passe après? Mais l'espérance, est fondée sur, quelque chose de plus profond, sur une confiance, sur une relation intime avec Dieu et sur, le fait que un jour, pour moi, les promesses de Dieu se réaliseront. C'est là toute la différence. Donc j'ai besoin, effectivement, d'entrevoir que tout ce qui est dans l'Ancien Testament me donne une ligne d'horizon, mais j'ai besoin de placer ma confiance en mon Seigneur pour vivre réellement d'une manière libre avec l'esprit clair. L'esprit qui n'est pas perturbé avec peut-être cette question, mais qu'en sera-t-il de demain? Qu'en sera-t-il de demain? La troisième chose, c'est que cet Ancien Testament me donne naissance à ma foi, mais ne me sauve pas. Peut-être vous choquez en disant cela, mais il donne naissance à ma foi, mais ne me change pas. Pourquoi? Parce que, le premier élément, je l'ai mis sous le thème de la science. Dieu, dans l'Ancien Testament, se révèle. On l'a dit, il se révèle de plusieurs manières. Il parle aux prophètes, parfois il parle au peuple directement, mais la manière la plus flagrante avec laquelle il s'exprime, c'est la révélation générale, où on parle de révélation naturelle. Pareil, l'apôtre Paul le dira aux Romains, en effet, les perfections, invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient comme à l'œil depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. C'est-à-dire que, Dieu me révèle qui il est au travers de sa création. Dieu me révèle qui il est au travers de ses actes. Et cela est bon pour ma foi. Cela fait naître, ma foi. Cela alimente aussi ma foi. Qui, au milieu de nous, n'est pas rempli soudainement d'un bond de foi quand il voit le Seigneur agir. Amen. Alléluia. Si quelqu'un vient là devant et que le Saint-Esprit le remplit et qu'il est guéri complètement, ça ne va pas vous booster dans votre foi, vous? Amen, oui, c'est logique. Hein, et on a besoin de ça. On a besoin de ça parfois dans des saisons de nos vies où ça va mal, on a besoin d'un boost de foi. Le Seigneur se révèle au travers de la création. Et voyez-vous, ça va au-delà des limites de l'entendement humain. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment donné, et les scientifiques vous le diront, ceux qui sont allés très loin dans leurs recherches vous diront, mais il y a des choses qui sont inexplicables. Il y a des choses qu'on ne peut expliquer. Dieu est l'auteur de la science. Vous êtes d'accord avec ça? Amen. Dieu est l'auteur de la science, mais malgré qu'il se révèle d'une façon générale, il y a des choses qu'il a souhaité garder pour lui dans cet Ancien Testament. Il y a des choses qu'il a souhaité garder pour lui. Et voyez-vous, aussi grand scientifique que l'on peut être, et on peut essayer de comprendre plein de choses sur la nature, sur la physique, sur tout ce qu'on veut, au bout d'un moment donné, on est coincé, on est limité par notre entendement. Et cela, doit nous pousser à comprendre que, effectivement, cette révélation, elle est partielle et j'ai besoin de plus. J'ai besoin de plus. Je continuerai tout à l'heure sur ce sujet, mais ma foi est aussi alimentée par les promesses de Dieu. Ma foi est alimentée par les promesses de Dieu. Parce que j'ai besoin, comme le peuple d'Israël en a eu besoin, j'ai besoin d'avoir des promesses et de les voir se réaliser.
J'ai besoin d'avoir des promesses et de les voir se réaliser. Et le peuple d'Israël, eh bien, on peut le lire, hein, vous lirez dans l'Exode, mais lorsque ce peuple d'Israël, eh bien, justement, a été sollicité par Moïse pour sortir de ce pays, eh bien, on s'aperçoit que tout de suite, leur foi a été, eh bien, revitalisée. C'était la délivrance. C'est-à-dire que, effectivement, Dieu est avec nous et on peut placer notre foi en lui parce que certainement il agit. Et voilà qu'il agit. Donc j'ai besoin eh bien, de m'ancrer sur ces promesses et de les voir se réaliser. Mais seulement, elles ne se réalisent pas forcément tout de suite. Elles ne se réalisent pas forcément tout de suite. Et ça, c'est compliqué. Et voyez-vous, eh bien, quand elles ne se réalisent pas tout de suite, j'ai plus tendance à considérer que je suis attaché à une promesse plutôt qu'au Dieu de la promesse. Et ça s'est vu tout de suite avec le peuple d'Israël. Dès la sortie d'Égypte. Et cette attente après la mer Rouge où on voit Moïse partir sur la montagne pour être instruit par Dieu. Et ça va durer 40 jours. Et là, on a un peuple qui est là d'attendre et qui se dit même, ce libérateur-là qui est venu nous sortir d'Égypte, eh bien, où est-il ? Il est même plus là. Mais le peuple d'Israël avait toujours en tête cette promesse d'avoir accès un jour au pays de Canaan, cette promesse, le pays où coule le lait et le miel, le pays où enfin ils pourraient être unis et former un peuple avec Dieu à sa direction. Ils ont très vite oublié le Dieu de la promesse. Et voyez-vous, parfois ça peut nous arriver aussi dans notre vie d'être attachés plus à la promesse qu'au Dieu de la promesse. Et pourquoi c'est nocif pour nos vies ? Parce que une fois, mon frère, ma sœur, mon ami, que tu as obtenu ta promesse, qu'en est-il de Dieu ? Est-ce que tu restes toujours attaché ? Oh, il peut nous arriver si facilement d'oublier la puissance avec laquelle notre Dieu a agi dans nos vies, aux dépens de Dieu lui-même. Et ce matin, comme nous l'avons dit tout à l'heure, j'ai besoin bien, de prendre exemple, mais aussi de considérer que c'est Dieu qui est la source de ma vie. C'est Dieu qui, oui, je dirais pas autrement, qui est la source et pas les promesses. Ancre ta vie sur le Dieu de la promesse et non sur la promesse en elle-même pour ne pas être déçu. Parce que Dieu, je dirais même Jésus, celui qui nous a sauvés, celui qui nous a fait cette belle promesse justement de la vie éternelle par son sacrifice, Jésus n'est pas un homme pour mentir. Il a été homme dans notre condition, mais il est Dieu. Et il n'est pas Dieu pour mentir comme un homme pourrait le faire. Ancrons-nous bien sur le Dieu de la promesse. J'ai aussi, troisième point, et pour terminer, ma foi peut être alimentée aussi par les actes de Dieu. Et on l'a dit un petit peu tout à l'heure, mais c'est réel. Lorsque Dieu agit dans nos vies, on s'en souvient, en général. Vous êtes d'accord ? On s'en souvient. Mais cette foi peut être éphémère. Ces bons de foi qu'on peut avoir peuvent être éphémères. Ils peuvent durer qu'un temps. Et ça, c'est à cause de notre nature, parce que notre nature fait que nous sommes oublieux. Nous pouvons oublier très vite ce que Dieu fait pour nous. Donc les actes de Dieu sont importants, mais ma foi peut rester éphémère si si je l'ancre uniquement sur ce que Dieu fait et non sur ce que Dieu est. Et j'ai besoin ce matin de considérer que Dieu n'est pas seulement le Dieu des miracles, mais Dieu est le Dieu de ma guérison intérieure. Et voyez-vous,
Pour terminer, je dirais que Jean avait raison quand il dit cela. Dans l'Évangile, au chapitre 17, au verset 3, il dit « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu. » Ok, l'Ancien Testament, tout ce qui peut m'instruire, eh bien, est fait pour me conduire vers Dieu. Mais ce n'est pas ce qui va me sauver. Parce que ce matin, je peux avoir foi en Dieu, c'est une chose. Mais si je n'ai pas foi en son Fils, en son sacrifice pour me donner la possibilité d'être agréable à Dieu, ce qui est impossible, sans la médiation de Jésus, ma foi n'est rien. Peut-être que ce matin, tu as foi en Dieu. Je dirais c'est bien, c'est déjà une bonne étape. Mais on peut avoir foi en Dieu sans avoir foi en Christ. Et d'ailleurs, c'est visible partout dans notre monde. Quand on y réfléchit un peu, une grande partie de notre monde croit en Dieu. Vous êtes d'accord avec ça? Que ce soit, toute religion confondue, on a conscience qu'il y a quelqu'un au-dessus de tout cela, de toute cette merveille, justement, dont fait l'objet de la révélation générale. On a conscience qu'il y a un Dieu, mais est-ce que j'ai conscience ce matin qu'il y a aussi Christ, par lequel je dois passer pour être enfin agréable à Dieu? Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Alléluia. J'ai besoin de comprendre cela, c'est que croire en Dieu n'est pas suffisant. Mais il me faut croire aussi en son Fils Jésus. Et si ce matin, ce n'est pas encore le cas pour toi, parce que peut-être tu ne comprends pas son œuvre, c'est possible. Tu ne comprends pas pourquoi un homme a pu se donner comme ça librement. On pourrait penser à la folie. Sache ce matin que ce sacrifice était nécessaire, comme je le dis, pour être agréable à Dieu, parce que sans Christ, sache-le, Dieu ne peut pas te voir, comme il ne pouvait pas voir le peuple d'Israël en son temps, dans les temps antiques. Il fallait un sacrifice. Il fallait des sacrifices. Si vous lisez le Lévitique, vous verrez toute cette énumération de lois pour lesquelles il fallait des sacrifices pour que Dieu puisse enfin être apaisé du péché de son peuple. Pour nous, ce matin, c'est la même chose si nous n'avons pas Christ. Et c'est peut-être pour cela que, comme nous l'avons dit en introduction, nous tâtonnons parfois ou nous reculons parfois dans nos vies parce que nous essayons par nous-mêmes d'être agréables à Dieu. Et donc, on fait des sacrifices, et des sacrifices, et des sacrifices. Mais on n'est jamais restauré. Et on se fatigue. Ce matin, Dieu te rappelle la solution. La solution, c'est Christ. Et il te faut une seule chose. Une seule chose. C'est l'accepter. C'est l'accepter. Il a ouvert une porte. Il m'invite pour venir à sa table et déjeuner avec lui ce matin. On va baisser nos fronts et on va prier. Je laisse la louange s'installer. On va rentrer en nous-mêmes et nous rappeler peut-être toutes ces choses qu'on a dit, comme quoi effectivement j'ai besoin d'être conscient que cet Ancien Testament, que vivre une vie d'Ancien Testament est nécessaire parce que j'ai besoin de me construire, j'ai besoin de connaître qui est Dieu et de plus en plus. Et j'ai besoin aussi de ne rien laisser de côté parce que Dieu se révèle petit à petit, de façon progressive. Il me donne des détails sur qui il est. Il me donne des détails sur qui il est capable d'être pour moi aujourd'hui aussi. Il me donne des détails sur l'amour dont il fait preuve. Parfois, il est incompréhensible parce qu'on ne comprend pas tout dans l'Ancien Testament. On ne comprend pas pourquoi Dieu est capable de faire certaines choses. On ne comprend pas pourquoi Dieu
Dieu est capable de foudroyer un pauvre malheureux qui, malencontreusement, a mis une main sur une arche pour la soutenir, pour éviter qu'elle tombe. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Mais Dieu veut nous dire le pourquoi. Dieu veut nous dire le pourquoi. Et on a vraiment besoin de s'attacher à toutes ces choses, à tous ces exemples. Mais on a besoin de prendre conscience aussi ce matin que ce n'est pas suffisant. Que tout ce que je peux apprendre de Dieu m'est utile dans cet Ancien Testament, mais que j'ai besoin aujourd'hui de vivre cette vie du Nouveau Testament. Cette vie de la grâce. J'ai besoin de prendre conscience que Dieu me construit, qu'il fait de moi un vase, mais qu'il a envie de le remplir par son Saint-Esprit. Et c'est possible ce matin, pour toi, pour moi, d'être rafraîchi par une huile nouvelle. Et il y a une seule chose à faire, c'est peut-être capituler. Ce matin, tu as peut-être besoin de capituler. Parce que tu ne cesses de mettre ton espoir dans des choses qui n'arrivent jamais, ton espoir dans des personnes qui te déçoivent toujours, mais en même temps tu es accroché à cela parce que tu ne veux pas entrevoir la possibilité d'être libre en Jésus. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre solution. Jésus, ce matin, veut t'offrir la vraie vie. Jésus, ce matin, veut te renouveler dans la marche. Jésus, ce matin, veut te faire découvrir encore plus de son caractère et de sa personne pour que tu t'attaches de plus en plus à lui. Est-ce que tu l'acceptes ce matin? Alléluia. Merci, Seigneur, pour cette pensée, pour cette réflexion. Oui, nous voulons prendre au sérieux tout ce que tu nous enseignes dans ta parole, dans la Bible. Tous ces exemples que tu nous as donnés afin qu'ils nous conduisent, qu'ils nous construisent, qu'ils nous guident dans notre relation avec toi. Nous avons besoin encore ce matin, plus que jamais, de découvrir qui tu es. D'être inondé par ton amour pour comprendre enfin quelle est la définition de ton amour. Nous avons besoin de découvrir cette réelle espérance qui nous rend libres et qui nous met en mouvement plutôt que d'être statique dans nos vies. Ce qui nous procure la paix, la joie, plutôt que le désespoir, plutôt que la démoralisation, la fatalité. Seigneur, nous voulons placer notre confiance en toi ce matin. Agis dans nos cœurs. Nous voulons faire de la place afin que tu puisses venir et prendre la forme de notre cœur. Tout entier, Seigneur. Nous voulons capituler ce matin afin que tu puisses venir faire le ménage en nous. Et nous voulons aussi participer à ce ménage parce que, nous voulons considérer que toi, tu ne fais pas tout seul. Mais tu veux le faire avec nous. Alors merci. Merci de nous renouveler par, ton huile fraîche. Seigneur, afin d'éclaircir notre chemin, de dégager notre chemin pour la marche avec toi. Alléluia. Que ton nom soit béni, Jésus. Amen. Merci de nous avoir suivis. Si tu as apprécié être avec nous, n'oublie pas de liker et de partager sur les réseaux. Nous proposons chaque dimanche 2 célébrations. Viens nous rejoindre, nous serons heureux de t'accueillir. À la Pépinière, tous les âges sont représentés. Viens booster ta foi au contact de ta génération. Besoin d'un rendez-vous? Nos pasteurs se tiennent à ta disposition. N'hésite pas à les contacter. Tu peux suivre nos prédications, posts et actualités sur les réseaux. N'oublie pas de visiter notre site internet. Tu veux t'intégrer et nous connaître un peu plus? Télécharge dès maintenant notre application et reste connecté. À bientôt
À la pépinière.